Bonjour, alors nous sommes le 6, il est 9h15 à peu près, légèrement plus maintenant peut-être. Ça y est, la titine est réparée. Alors apparemment ils ont fait le test, ça rentrait par le coffre, ça arrivait à ruisseler par le coffre. Écoutez, on va voir, hein, on verra bien ce qui en est des prochaines pluies. J'aurais dit, hein, si ça le refait, je vous la ramène, hein, parce que j'aurais dit toute l'eau qu'on avait dedans. Et il m'a dit c'est la première fois, on a déjà eu des fuites, mais c'est la première fois qu'il y a autant d'eau dans une voiture, quoi. Donc j'espère que ça ira, écoutez. On verra. Ah, il est là. Je crois que le 4x4 arrive. Je crois. J'ai l'impression qu'il y a une voiture. C'est pas là? Bon, je croyais. Je me suis speedé pour rien. Bon, enfin. Donc du coup, hier principalement on a fait ça. Ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi, enfin parce qu'il y en avait pour 2 heures. Enfin 1h30 à peu près de base. Et comme après il cherchait voir s'il y avait pas une seconde fuite, j'aurais dit, hein, j'ai dit non mais je vous laisse 2 heures sans problème si vous me trouvez d'où vient l'eau qui rentre. Donc du coup ils ont gardé la voiture un peu plus longtemps et ouais ils ont mis 2 heures. Ils nous ont appelé à 2 heures. Donc nous on a été pour passer le temps à la pharmacie en premier. On a passé beaucoup de temps d'ailleurs pour avoir des conseils sur des sirops et tout ça pour faire passer ce tout. Donc moi ça va déjà un peu mieux quand même. Je vais prendre le sirop là pour que ça me dégage. Vous savez que je puisse en parlant vulgairement cracher et tout ça, enfin dégager ce qui me gêne. Alors regarde, je sais pas ce qu'il y a. J'espère qu'il y a personne. Mais cette nuit, j'ai pas toussé. Je crois pas. J'ai fait un rêve con cette nuit. Mais un rêve, je me suis réveillée à 5h30 en colère. Mais vraiment en colère. Donc ça se passait donc de nouveau au mariage de ma sœur, comme si j'allais la marier 2 fois en peu de temps, hein. Alors, j'ai regardé des théories sur El Canto et tout ça, sur les Disney, tout ça. Et là, il y avait, alors, celles qui n'ont pas vu El Canto, vous n'allez pas savoir de quoi je parle, mais dans le dessin animé, il y a Isabella, c'est celle qui a les cheveux très longs, avec des fleurs dans les cheveux et tout. Ça, l'image, vous l'avez peut-être vu passer. Et écoutez, elle était au mariage, hein, mais elle était guindée et tout. Enfin, c'était une connasse, quoi. Et je me suis énervée. Ça m'en a réveillée tellement j'étais énervée. Mais vraiment. Donc, en plus, je sais pas, on perdait l'alliance, non. Mais en plus, non, c'était même pas le mariage, c'était les fiançailles parce qu'il fallait la bague de fiançailles. Enfin, tout se mélangeait, j'en sais rien. J'appelais mon filleul pour savoir parce que je lui avais confié la bague. Et voilà, c'était un bordel sans nom. Et je me suis réveillée en colère. Alors que c'est belle famille, elle est super gentille, quoi. Voilà, on s'entend bien et tout. Non, là, j'étais tombée sur une connasse. Enfin bon, je vous dis, ça m'en a réveillée du coup. Mais vraiment bien réveillée en plus, hein. Du coup, j'ai mis une vidéo pour essayer de penser à autre chose parce que je revenais sans arrêt sur mon rêve. Et ça, voilà, j'ai pu me rendormir. Je me suis rendormie, mais oh purée. Et puis alors, quand tu te réveilles comme ça, que t'es de mauvais poil, mais vraiment de mauvais poil, putain, tu t'apprends n'importe qui passe ça. T'apprends, c'est une façon de parler, hein. Tu t'engueulerais n'importe qui, quoi. Parce que, bah, j'allais pas me venger sur la chienne ou les chats, mais mon homme était déjà parti au boulot, de toute façon. Mais ça me les retourne. Bon, là, ça va. Du coup, j'ai dormi, je suis parti sur autre chose, sans doute, hein. Je l'ai pas fait à épisode, celui-là. Et, et ça va mieux. Oh, purée. Non, mais à 5h30, quoi. À 5h30, debout. En plus,
la box qui avait sauté, donc j'avais plus la télé. J'ai bien vu que même si j'avais pas la télé, j'arrivais pas à mieux dormir, hein. Et puis là, il fallait surtout que j'arrive à penser à autre chose, donc il fallait que je rentre dans autre chose. Donc ouais, j'ai mis une vidéo, j'ai écouté le début, et puis bah, je sais pas c'était quoi la suite, hein, parce que je, je me suis endormie en cours de route, donc bon. Bon, sinon, ce lundi, je vous ai pris lundi matin ou pas, je sais pas. Oui, je crois que oui. Je suis pas sûre parce que c'était hier ou avant-hier qu'il brûlait. Je sais plus. Ah, je vous dis que c'est une année à champignons. Ça, c'est quoi? C'est pas ça, non, les cèpes, c'est les autres, non? Non, mais on a plein de champignons cette année. C'est que c'est vraiment humide quand même, mais pas assez pour que on a les nappes phréatiques en bas de chez en bas. Mais à côté de ça, on a des champignons qui poussent. Ok, c'est pas grave. Lundi, j'étais à la deuxième prioritaire, celle qui est haute. Ça a été, bon, de toute façon, je faisais une petite journée. Comme aujourd'hui, je fais aussi une petite journée. Par contre, les trois qui arrivent là, je fais pas une extrême, enfin, c'est pas une journée extrême, mais bon, je fais une bonne journée, quoi. Je démarre à 14 heures jusqu'à la fermeture, les 3 journées qui arrivent. Donc, mais bon, il faut, ouais. Après, on a 3 jours. Et, et mon homme et moi, enfin, tous les deux, on a 3 jours nous, on est de repos le mardi aussi, donc, Ah oui, j'ai encore craqué. Alors, attendez, j'ai des excuses. J'ai des excuses, attendez, hein. J'ai encore craqué. Alors ça a l'air d'être un slip qui est là depuis hier. Je vois pas ce qu'est un slip fait ici, quoi. Je sais pas si j'en avais parlé à Zélia, j'en avais parlé à mon homme aussi. Il y a, alors c'est sur la colo, désolé, hein, encore, mais bon, en ce moment, c'est ce qui tourne autour de moi. Je n'achète plus de make-up et tout ça, je me maquille pas du tout en ce moment. Les seules fois où je me maquille, c'est de la crème teintée et du mascara. Parce que, garder les bras en l'air pour me maquiller et tout, ça me fait mal en ce moment, donc, j'évite. Et puis, j'ai pris le mauvais pli cet été, il faisait tellement chaud que je me maquillais pas. Et ce qui fait que, ouais, là, en ce moment, l'envie reviendra, mais là, en ce moment, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai envie d'avoir du temps pour moi, et, enfin, quand je me maquille, c'est pour moi aussi, mais j'ai envie d'avoir du temps pour autre chose que me maquiller, quoi. Ouais, je suis moins dans le make-up en ce moment. Je suis désolée, les filles, hein, vraiment moins dans le make-up, hein. Pourtant, il y a des jours, je dis, ah, je me maquillerais bien. Et puis, selon comment j'ai mal, je dis, bon, laisse tomber. C'est pas la peine. Et donc forcément, en ce moment, je tourne autour de la colo. Et donc, sur Amazon, hein, je sais, c'est pas bien, c'est Amazon, je sais, patati, patata, mais bon. J'ai regardé si je pouvais les trouver ailleurs. Il y a que sur Amazon que je peux arriver à trouver ces livres-là. Il y avait déjà un petit livre, là, c'est un spooky. C'est un truc, c'est un peu gore, pas gore. Sombre, mais pas gore. Plutôt sombre. Putain, il y a plein de moucherons. Celui-là, déjà, il me plaisait bien, mais il y est tout le temps, donc, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a un dessinateur, donc c'est pas de l'IA, c'est lui qui crée. Il s'appelle Chris Rignac, je crois que c'est ça. Et je les avais mis en favori de toute façon. Et c'est des petits monstres c'est des animaux mais avec des grands yeux. Vous savez comme on a les peluches maintenant là avec les grands yeux, les grandes pupilles brillantes là. Ben, c'est un peu dans le même style, mais en dessin. Et, j'aime bien. J'ai eu un coup de cœur. C'est une Canadienne qui le présentait parce que il doit être ou des États-Unis ou du Canada parce que ça a été les premiers à pouvoir les avoir. J'ai eu un coup de cœur sur ces livres quoi. Et je les voulais. Oui, si je les voulais, voilà, j'en voulais au moins 2. Un sur c'est les animaux et l'autre c'est un best-of. Et j'ai attendu, j'ai pas voulu commander de suite, ils étaient à 8 € et quelques. Comme d'habitude, je réfléchis trop parce que le problème c'est que maintenant sur Amazon, il faut avoir pour 35 € de livres, sinon il te faut payer 3 € de frais de port. Ça fait chier, je paye le Prime déjà moi. Voilà, comme beaucoup, hein. On est plusieurs à râler parce que
Nous, on paye déjà le prime, quoi. Et on paye un service pour lequel, parfois, on n'utilise pas dans le mois. Donc ça saoule un peu. J'attendais, ça me gonflait de vouloir payer les 3 euros. Puis, il n'y avait pas d'autres livres vraiment qui me plaisaient. Et ça me faisait pas les 35 euros. Quand je me suis enfin décidée à dire, bon, bah, je lui commande comme ça, je prends le petit poupée, le cadeau d'anniversaire de ma filleule, je le prends sur Amazon, j'en prends au moins un sur Amazon et le mien, je le prendrai en magasin, je prends au moins le sien. Quand je me suis décidée, ils étaient plus dispo en France. Si, il y en avait un dispo à 35 balles. C'est, non mais il plaisante quoi. C'est le même livre, hein. J'avais été voir en Italie et en Allemagne. Alors, je vais voir, mais j'ai du mal à passer le cap. Je commande pas encore. Ouais, j'ai beaucoup de mal à passer le cap de dire de commander d'un autre pays, quoi. Même si j'ai bien vu que les livraisons étaient ouvertes en France, hein, mais on va faire demi-tour, ma fille. Allez, viens. Mais j'ai beaucoup de mal, quoi. Donc j'avais vu qu'ils étaient à 11 euros, à 11 euros et à 15 euros en Allemagne, n'est-ce pas? Enfin voilà, au niveau des prix, ça, c'était un peu plus cher, mais ils les avaient. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai du mal à commander sur un autre pays, donc en plus, s'il fallait mettre ou 35 euros ou payer les frais de port, ça me saoule. Parce que j'aurais pas mis 35 euros d'achat sur un truc qui vient pas de France, quoi. Parce que, ben, j'ai pas l'assurance. Je sais pas trop comment ça marche, donc. Moi, dans ces cas-là, je suis une flippette et je prends une toute petite commande que si je dois perdre quelque chose, ça soit une petite somme mais pas. Et donc, enfin voilà. Donc, ça fait 2 mois que c'est comme ça, que je regardais régulièrement. Et là, hier, je regarde sur Amazon. Machinalement, hein, sans plus, quoi, Et là, qu'est-ce que je vois? Ils y étaient de nouveau. Bon, plus cher, à 11 euros. Le même prix que l'Italie. Mais ils y étaient. Pardon, ni une ni deux. J'ai passé commande de suite. J'ai dit, alors là, je ferai pas 2 fois la même erreur. Je vais pas attendre qu'ils s'en aillent à nouveau et qu'ils reviennent encore plus cher. Je me commande les 2 que je voulais absolument, je me les commande. Du coup, je me suis commandé les 2 livres hier. Une voiture qui descend, j'espère qu'il va pas tourner par là. Parce que là, c'est la boue. Et par où il va, monsieur? Et il vient par là. Lila, viens là. Assis, là. Assis, Lila. Assis, Lila. Assis, Lila, assis-toi. Assis. Assis. Lila, assis. Oh! Quand tu veux, tu t'assois, hein. Elle allait pour le faire, finalement, elle l'a pas fait. Bon, après, elle bouge pas, hein. Je mets le bâton, elle dépasse pas le bâton, mais elle s'est pas assise, ce garçon. Quand je te dis assis, c'est assis. Oui, on est là. Quand je te dis assis, c'est assis. T'es pas obligé de surveiller qui c'est qui passe. Je regarde, moi. Je vous jure. Bon, c'est bien parce qu'il est arrivé lancé, un petit peu quand même pour une route de campagne. Et il a bien ralenti quand il a vu et il s'est serré de l'autre côté. Donc, nickel, le papy. Mais bon. Et ouais, donc hier, j'ai craqué. Bon, j'ai été dire à mon neveu. Bon, bah ça y est, j'ai craqué. Hein. Voilà. Là, il faut que je regarde parce qu'on va faire le cadeau de Noël des chats. Ça va pas être n'importe quoi. Non, en réalité, c'est surtout pour nous, hein, mais sur le palier des chambres, il y a, c'est le bordel. C'est leur domaine. C'est à eux. Je mets pas d'arbre à chat parce que j'ai peur que, comme c'est pas un mur plein, c'est une balustrade. J'ai peur qu'il y en a un quand il pique sa crise, qu'il atterrisse à l'étage en dessous, mais il y a les escaliers, donc j'ai peur qu'il se fasse mal. C'est pas des escaliers en bois et tout. Pardon. Donc j'ai peur qu'il se fasse mal. Donc je veux pas mettre d'arbre à chat à l'étage à cause de ça. Parce que le seul endroit où on pourrait le mettre, on peut pas, il y a la commode. Donc pas d'arbre à chat à l'étage. Mais du coup, il y a une palette au sol avec un de leurs coussins. Alors j'ai mis une palette, vous savez, une petite palette en plastique qu'il y a sous les box et tout de présentation des magasins. J'ai mis la palette dessous
pas qu'ils ressentent le froid du sol. Mais c'est le bordel parce que le coussin il se barre. J'ai mis une vieille corbeille à linge avec du linge à jeter, hein. C'est des vieilles fringues qu'il y avait au fond pour leur faire comme un tapis, pour qu'ils aient pareil, pour pas qu'ils soient à même le sol. Et parce que j'avais essayé de mettre le panier, juste le panier, ils y allaient pas. Dans la corbeille, ils y vont, bizarrement. En leur faisant croire que c'est du linge, mon linge. Là, c'est, ah bah si on peut dégueulasser le linge à maman, pourquoi pas. En gros, c'est ça. Et j'avais acheté les maisons en feutre, là, à Action. J'en avais acheté 2. La première, que je mettais dans la corbeille. Monsieur Titi me l'a éclaté. Il s'est couché dessus, il me l'a explosé. Ah là, j'arrive même plus à lui faire tenir la forme. Et il y avait l'autre qui était couché à côté. Enfin, monté à côté. Là, comme j'arrête pas de passer pour aller à la bibliothèque par rapport aux ventes Vinted et tout ça, ou aux photocopies, ou aux PDF ou quoi. Mais bon, j'arrête pas de passer dans cette pièce. C'était devant la porte. Ça me gênait. Je l'ai posé sur la corbeille, la deuxième, qui était entière. Ni une ni deux. Ça faisait quoi? 5 minutes qu'elle a été posée. Il s'est couché dessus. Pas dedans. Elle était montée. Non, dessus. Donc, ces 2 merdes là, ça va partir à la benne, hein. Je récupérais juste les coussins qu'il y a dedans. Parce que, j'aime déjà pas la feutrine de base, mais là, c'était pour eux, c'était pas pour moi, c'est pas moi qui compte, là. Mais je suis déjà pas fan de feutrine à la base, mais alors là, l'autre qui se couche dessus, c'est bon, quoi. Et donc, à la place, on va prendre un Kallax x2, vous savez, les cubes, là, les carrés. Mais juste avec 2 carrés. On va faire comme une banquette. Il faut que j'y mette des pieds, parce que je veux pas que ça soit même le sol. Même si c'est des tout petits pieds, on s'en fout. Dans l'idéal, ça serait bien d'avoir des pieds et des roulettes. Je verrai. Mais ça, je vais prendre ici. Hein. Ah, attendez. Bouge pas, Lila. C'est pas le même. Non, attends. C'est pas la même voiture. Et lui, on l'entend pas trop, par contre. Et donc, ouais, je veux mettre ça. Et monsieur, il a... Attends, j'entends d'autres voitures. Non, c'est peut-être l'autre qui arrive en haut. Il a 2 hamacs suspendus, là, vous savez. Il m'éclate, j'ai beau mettre ce que je veux dessus, il m'éclate les trucs. Mais il me les éclate vraiment. Du coup, j'en ai marre. On va enlever donc les 2 hamacs. Enfin, je vais voir. Le banc, c'est sûr. Enfin, l'espèce de banc, on va le faire, c'est sûr. Donc, dessus le banc, je mettrai le coussin, à moins qu'il rentre dans le cul, mais je crois pas. Donc, je mettrai dessus le coussin qui a déjà posé. Et dedans, vous savez, je vais me remettre les trucs à tiroir, là, comme ils font, les carrés, là. Alors, il existait avec un trou pour les chats. Azélia, elle me dit que ça existe plus. Je vais regarder. Si ça y est pas, c'est pas grave. Je vais en prendre un en carton basique. Et moi, je ferai le trou. Pour qu'ils puissent rentrer et sortir. Voilà. Ça leur fera leur petit truc à eux, quoi. Surtout pour un. L'autre, je sais pas si la pestouille, elle veut absolument être cachée, mais il en faut au moins pour Titi, quoi. Et au moins, déjà, ils seront isolés du sol. Ils auront moins froid. Et ça sera moins bordélique sur le palier, quoi. Ça bouffera moins la place. Même si ça va quand même être, ça va prendre une certaine place, ça sera toujours moins que le bordel que j'ai là, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Donc là, ouais, il faut que je regarde sur Ikea pour commander donc le Kallax. Et on va faire une commande jointe avec Azélia. Le Kallax et puis voir s'ils ont les trucs avec les ouvertures. S'ils les ont pas, je vais les prendre en carton simple. Et les coussins des maisons en feutrine, là, j'ai foutrais dedans. Au moins comme ça, ils seront contents, surtout un, il pourra se cacher. J'espère que ça va lui plaire.
Donc pendant quelque temps, je laisserai quand même le hamac, au moins un, pour pas qu'il stresse de dire qu'on enlève tout. Mais tout le bas, je l'enlèverai, mais le hamac, bon. Dans quelque temps, je le laisserai, puis si je vois qu'il se fait au machin, au début, je vais juste le déplacer, l'enlever, mais sans le jeter. Et comme ça, s'il fait sans trop chouiner, ça va. Si je vois qu'il chouine trop, je remettrai son hamac. Parce qu'il y a du monde, il se cache dedans. Donc, il est là le souci. Il se cache dedans, ce con. Donc voilà, donc ça c'est les projets qui doivent arriver là. Non, parce que là j'en ai marre. Là, ils me foutent à bord. Ah oui, parce qu'en plus sur le palier, il y a le rond en carton là, pour faire leurs griffes. C'est le seul truc sur lequel ils font les griffes, donc je vais pas le jeter. Mais le palier doit faire 4 mètres carrés. Il doit rester 1 mètre carré de passage. Et tout leur bordel. Donc là, ouais, un peu casse-, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc on va faire ça. On va faire ça. Bon, enfin, on arrive à la voiture. Après, c'est bon. J'avais rien d'autre, je crois, à vous dire. Enfin, je vous le dirai demain. Hein. Si ça va, c'est le temps. Il y a une odeur dans la voiture. Je pense que c'est odeur de la colle. À ma fille. Je vous dis pas. Je vous dis pas. Bon, c'est mieux que sentir l'humidité, vous allez me dire. C'est toujours mieux. Ouais, de plus en plus de champignons. Là, il y en a là. Là. Il y a tout cela. Il y en a plein qui poussent, là. Bon, eux qui tirent la gueule, c'est normal, ils y étaient depuis le début. Là-bas. Une année à champignons, je vous dis. Une année à champignons. Moi, j'aime les champignons, mais je les ramasserai pas. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, il en est le 7, il va être 9 heures. Il y a quelqu'un qui a toussé. Ah, attendez, vous êtes toujours là? Oui. Il y a quelqu'un qui a toussé au village. On l'a entendu de là. Je sais pas où la personne qui a toussé allait, mais elle a toussé fort en tout cas. Bon, alors nous sommes, je vous l'ai dit, le 7. Aujourd'hui, normalement, je reçois la première session de livres et que je vous ai dit hier, oui, je vous en ai parlé. Et il y a que le petit livre que j'ai pris en plus pour que ça fasse le montant qui arrive normalement demain. Alors parfois ils me disent ça et quand je regarde le colis, il y a tout. Donc on verra. Hier, donc c'était la journée de la course. Mais vraiment, j'aime pas quand c'est comme ça. On devait faire un drive parce que mon homme allait au kiné, donc il fallait faire le drive de façon à ce qu'il puisse lui le récupérer, puisque moi tant que la voiture est humide, je récupère rien quoi. Donc je lui dis de regarder tout ça. J'ai oublié qu'on fasse dès qu'il est arrivé, donc c'est au moment de partir. J'ai dit ouais, regarde pour le drive, que je puisse le valider ou à la pause ou quand je finis. Au final, je regarde à la pause, il avait toujours rien validé, donc, enfin rien mis au drive, donc je me suis putain, j'aurais pu le valider là ou rajouter des trucs. Bon, j'ai rajouté quelques trucs et il me dit ouais mais l'application elle merde. Bon, oui c'est en vrai, oui c'est endormi ou je sais pas. Et donc je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais le valider en partant quoi. De toute façon, nous on n'a qu'une heure d'attente au magasin et normalement il y a qu'une heure, voire parfois moins même. Et lui, comme il avait rendez-vous au kiné 1 heure après moi, et que ça dure à peu près 1 heure, ça tombait, ça allait, ça aurait été bon, quoi. Attends, un auteur. Et là, je regarde sur le site. Je rajoute des frites parce que j'avais oublié les frites. Je regarde, plus rien. Que ce que je venais de rajouter. Je dis, oh putain, le site, il a planté, il n'y a plus rien. Et entre temps, il fallait que je désinstalle mon appareil, que j'aille payer les 3 courses que j'avais fait. Voilà. Et j'avais un quart d'heure de battement
pour aller jusqu'au kiné, quoi. Faire tout ça et aller au kiné. 1/4 d'heure, sauf que le kiné, certes, il est proche du boulot, mais il est à 5 minutes, quoi. Il y a quand même les 5 minutes de course dont tu traverses devant un collège. Donc, c'est tous les merdeux et tout devant, c'est pas évident de passer. Et du coup, j'appelle mon homme, je lui dis, bon, bah écoute, le site a planté. Là, j'essaie de l'appeler une première fois, ça passe pas. Il était sous la douche. Et je regarde le monde, un monde en caisse, un monde. J'ai dit, putain, mais je vais pas pouvoir payer mes courses, quoi. C'est mort. Je vais le dire à la caissière, enfin, à celle qui avait pris mon relais, qui avait mes courses. J'ai dit, écoute, je reviens. Tu t'inquiètes pas, les courses, elles restent là, mais je vais au kiné, je reviens après. J'avais pas mangé, je tiens à préciser. Je m'étais fait un bol cake, j'avais envie de manger quelque chose de salé. Et ben, du coup, là, j'ai tout laissé. Je suis vite parti au kiné. J'arrive au kiné, donc on fait la séance et tout. Non, avant, sur la route, je me perds moi-même, vous avez remarqué. Avant, sur la route, j'appelle mon homme. Et je me dis, bon, tant pis, je vais lui laisser au moins un message, quoi. Qu'il aille pas au drive pour rien. Et il me répond, puis je dis, oui, bon, bah pour le drive, c'est mort. Il me dit, pourquoi? Je dis, bah, il y a plus rien sur le site. Tout ce que t'as mis, il y a plus rien. Il me dit, mais je l'ai validé. Je dis, comment ça, tu l'as validé? Il me dit, bah oui, je l'ai validé. Je dis, putain, mais moi, je te disais de te dépêcher pour que moi, je le valide. Je dis, bon, bah, c'est toi qui l'as validé, tu l'as validé, quoi. Je dis, putain, mais on s'est pas compris. C'est pour ça que je te pressais autant. C'était pour que je le valide. Et, mais du coup, bah, lui, il l'a validé d'office. Et j'ai été au kiné. Moi, j'ai fait ma séance. Il m'a tué. Hier, j'avais mal aux épaules. Pas mal à tout le haut du corps, là. C'est des exercices hyper simples en plus, mais vraiment très simples. Il y en a que j'ai déjà fait en plus, hein, mais hyper simples, mais qui me tuent, moi, ils m'achèvent. Et, et oui, parce que vu que je fais attention de ne pas faire de mauvais gestes et tout au boulot, donc il y a des gestes que je fais plus. Et là, quand j'ai fait un exercice, dur. Et, et après, ben, je suis retourné au magasin. J'ai rajouté les quelques trucs qui manquaient, fait que je me m'étais dit, c'est sûr, il n'y a pas pensé. J'ai bien fait parce qu'il n'y avait pas pensé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que les Babybel, ça va, on n'en manquera pas. La dernière fois, j'avais pris 2 gros paquets parce qu'il y avait une promotion dessus. Et il y a quelqu'un qui court. Et là, il en a repris un gros paquet. Donc, je sais pas où elle va aller. Donc, je vous dis pas quoi. Alors, attendez. Je vais arrêter de parler pour essayer de voir où c'est qu'elle va. Tu viens? J'espère qu'elle tourne pas là. Bonjour. C'est bon, on va tout droit. Donc voilà. J'ai pris les calendriers de l'Avent parce qu'il y avait des promotions. J'en ai pris 2 pour tous les 2. Oui, je sais, on n'est pas des gosses, mais c'est pas grave, on a le droit de se faire plaisir et ça fait du bien. Surtout que je vais pas prendre grand chose en calendrier de l'Avent cette année. Je voulais prendre celui de l'aquarelle, mais je sais pas si je peux le payer en plusieurs fois. Faut que je tente. Si je peux le payer en plusieurs fois, ok, comme j'ai fait les autres années, mais là, s'il faut le payer en une fois, non. 100 balles. Celui-là me tente vraiment. C'est le seul qui me tente, celui-là. Et un qui a sur Amazon. Il est aussi apparemment sur Chine. Mais bon, à le faire venir, je vais prévenir d'Amazon. À 11 euros, je crois. C'est sur de la papeterie. Donc, je pense que je vais me prendre que ces deux-là. Et cette année, il y aura pas 50 à part du chocolat. Donc lui, j'ai pris le Galac. Moi, After Eight. La seule chose, c'est que, c'est le seul qui, en chocolat, me plaît le plus, au final. Il y a du vent, je suis désolée. Attendez. Désolée, envie d'éternuer. Et il y a du vent, donc je sais pas ce que vous allez entendre. Parce que finalement, même le micro, avec le vent, il a du mal, hein. Donc, écoutez, on verra bien. Et à tous les deux, j'ai pris un calendrier Ferrero, avec, c'est que des boules dedans là, vous savez, c'est que des rochers Ferrero.
Il y a que ça, il y en a de différentes sortes, mais il y a que ça. Du coup, voilà, j'ai pris ça pour nous. Et bien sûr, pour mes filleuls, hein, ça va de soi. Si je prends les calendriers pour nous, c'est que j'ai pris les calendriers pour eux aussi. Obligé. Non, obligé, non, mais bon. Ma reine, chaque année, c'est ce qu'elle fait. Elle prend les calendriers de l'avant. Voilà. Donc, j'aurais pris les Kinder, bien sûr. Comme chaque année. Quoique l'année dernière, j'avais pris à thème, je crois. Mais c'était des Kinder qu'il y avait dedans. Mais c'était à thème, je sais plus. Enfin bon. Donc j'ai pris ça, et puis j'ai pris, parce que j'avais envie de saler, vu que je n'avais pas mangé, des fritons. Ou des gratons, ça dépend, on sait que vous êtes et comment vous les appelez. Là, c'était les fritons de canard. Chez nous, les gratons, c'est le porc, et les fritons, c'est le canard. Mais ici, je sais plus comment ils appellent ça. Des gratons aussi. Des gratons pour les deux, je crois. Bon, enfin, on s'en fout. J'ai acheté ça. C'est un producteur d'ici. Enfin, je crois qu'il était d'ici, mais il est pas tout à fait de là, hein, de chez nous. Il est un peu plus haut. Mais bon, c'est un Français, quoi. Et je les ai pris pour les goûter. Bon, ils sont bons, mais sauf que je suis con, hein, mais je le sais en plus. Hein. Le pire, c'est ça. C'est que les fritons, je les aime, mais je les digère mal. J'en ai pas pris beaucoup. J'en ai pris juste, même pas une poignée. Hein, j'avais pris 3-4, histoire de faire passer l'envie du sel. Vraiment, histoire de me couper cette envie. Quand je mange pas à midi et que je me fais un bol cake, j'ai pas faim. Parce que le bol cake, je mets des graines de chia et tout, il cale bien. Entre la banane, les graines de chia et tout, ça cale. Sauf que c'est sucré. Et j'ai pas une bouche sucrée, comme on dit. Moi, j'ai une bouche salée. Ce qui fait qu'il me manque le côté salé. Non, on n'y va pas jusqu'au bout, ma fille. Allez, viens. Il me manque le côté salé. Et du moment qu'il me manque le côté salé, c'est une obsession à force. Donc j'ai réfléchi, j'avais pensé aux petits saucissons et tout ça. Et puis il y a des gens plusieurs personnes qui sont passées avec des fritons. J'ai dit, putain, ça fait un moment que j'avais pas mangé. La dernière fois, c'était avec Azélia, donc au mois de septembre, j'en ai mangé un petit peu, parce que voilà, c'est pas que pour moi. Et ça fait longtemps que moi, j'avais pas acheté une boîte, quoi. Je crois que la dernière boîte que j'avais achetée, c'était l'année dernière, quand on allait se balader avec Azélia aussi. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Donc là, j'ai dit, allez, tant pis, je prends ça, parce qu'en plus, c'est une boîte qui se referme, ça sera plus pratique. Je peux goûter, en prendre 2-3, et puis, ce que j'ai fait, j'en ai mangé 2-3. Mais, ça m'a dérangé tout le reste de la fin de la journée. Bon, après, il restait pas grand chose. Donc, j'ai dit à mon homme, on va attendre un peu pour manger, hein. J'avais pris une pizza pour le soir. Oui, en ce moment, c'est pas hyper light, hein. Faudrait que je reprenne un peu, mais, en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus light, mais bon. J'essaye de pas me prendre la tête avec ça non plus, donc voilà le résultat. C'est que j'ai bu un coca, j'ai pris un coca pour me faire passer, me faire digérer. Et après ça a été. Mais j'en ai mangé que 2 ou 3. Il y a une boîte pleine. Mon homme n'aime pas du tout. Donc je verrai si on doit aller en Espagne avec Azélia, enfin en Espagne, à Jonquière, avec Azélia. Si je les ai encore, et je pense que je les aurai encore et qu'il y en aura encore pas mal dans la boîte, je les prendrai avec nous. Comme ça, si on veut les grignoter dans la voiture. C'est pareil, il faut pas que j'en mange trop parce que ça passe pas trop bien non plus, mais bon. Je sais pas, je verrai. Ou j'essaierai d'en manger à l'apéro, l'autre soir. Écoutez, j'ai le temps, hein. De toute façon, je viens d'ouvrir la boîte. Ça se conserve relativement bien quand même. Et au boulot, ça a été, j'ai eu beaucoup de prioritaires. J'étais sur la prioritaire. J'ai eu beaucoup de prioritaires. Mais vraiment pas mal. Il y en a un qui arrive, enfin, c'était une femme ou un homme? Non, c'était une femme, je crois. Je lui dis, elle me regardait. Je dis, vous êtes prioritaire? Elle me fait signe que oui. Et le monsieur qui avait devant, qui avait pas mal de courses en plus, me dit, oui, mais moi aussi. Et là, il m'a sorti la carte. Il était réellement prioritaire, donc je dis, ah bah,
chacun son tour. Le seul truc non, je vais répondre à une question. Alors, je réponds là dans la vidéo, mais ça va être plus court que de répondre par écrit. Il y a une de vous, donc Dani, qui m'a dit, mais je crois que c'est toi, qui m'a dit, qu'est-ce que tu aimes dans ton boulot? Alors, en réalité, j'aime plein de choses. C'est pas intéressant pour vous si je lui dis, je suis contente et tout. Si, parfois je vous le dis. Mais non, j'aime plein de choses. J'aime déjà, je m'entends avec beaucoup de mes collègues. J'aime la vie sociale, la vie sociale que ça crée quand même d'avoir un travail, mine de rien, même si on se plaît, on a quand même une vie sociale. Il y a beaucoup de clients que je connais depuis que quand j'étais sur mon ancien poste. Donc, quand ils passent, on parle d'avant, comment c'était et tout ça. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Même si je me plais, je ne suis pas la plus à plaindre. Je le sais, je le comprends. La chose qui m'énerve, c'est les clients qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant. C'est ça le problème. Qui sont irrespectueux, qui n'ont jamais le temps de rien, enfin voilà, c'est ce genre de personnes dont je me plains et qui est peut-être plus intéressant pour vous. Si aujourd'hui je vous dis oui, bah alors hier j'ai vu la petite mamie, il y en a de qui je vous parle, mais alors elle m'a dit ça. Est-ce que ça va vraiment vous intéresser? Et puis c'est pas ce qui me marque le plus. Malheureusement, c'est toujours le négatif qu'on retient le plus facilement. Hein. Donc c'est pour ça. Mais non, il y a plusieurs choses qui me plaisent. Après, c'est pas le métier de mes rêves. Je suis rentrée dans ce magasin par un autre poste. Et c'est l'autre poste qui m'intéressait le plus. Ils ont ouvert une boutique de loisirs créatifs. J'aurais adoré qu'ils me proposent de faire des heures dessus. Vraiment. Moi, je demande plus rien, parce que, voilà, vous savez les histoires. Ça, par contre, ça me gonfle, mais vraiment. Mais moi, je demande plus rien. Mais par contre, j'aurais adoré pouvoir rester sur le poste que j'avais avant. Bien que maintenant, je reste sceptique parce que on est deux fortes têtes, le chef et moi, chef de mon ancien rayon. C'est plus le chef que j'avais moi. Et je pense qu'il y aurait eu pas mal de fois des étincelles. Mais vraiment. Il y en avait déjà alors qu'il n'était pas notre chef. Après, on s'est jamais vraiment engueulé. On se dit les choses, quand il y avait des trucs, on se disait les choses, quoi. Mais il y avait des choses, je comprenais pas qu'il vienne s'en mêler alors qu'il n'était pas de notre rayon. Bon, au final, maintenant, peut-être qu'il avait déjà l'info, j'en sais rien. Qu'il allait gérer le rayon, mais bon. Mais, c'est le côté social, le côté de rencontrer des gens, je me régale l'été quand je tombe sur certains touristes qui sont sympas et tout, leur dire allez visiter ci, allez visiter ça. On a une très belle région nous, donc et très changeante. Donc je leur dis, et même à des gens qui ont mieux aménagé ici mais il y a pas très longtemps, qui connaissent pas tout, je leur donne des conseils en leur disant allez voir à tel endroit, c'est joli. Si vous aimez la mer, bon il faut aller à tel endroit. Si c'est la montagne, vous en avez deux, vous avez des choix, c'est pas la même chose. Je me régale à faire ce genre de truc. J'aime le côté social, donc j'aime parler. De toute façon, je pense que ça vous en rendez compte. J'aime parler, et selon qui je rencontre, je me régale à parler avec les gens et tout. Donc c'est ce côté-là que j'aime. Là, en étant en caisse, le problème, c'est le côté santé qui me gêne. C'est pas tant le boulot en lui-même, c'est le côté santé. C'est le côté que quand il y a des têtes de mule qui comprennent pas que je peux pas porter de poids et tout, c'est ce qui me saoule. Donc voilà, mais après c'est pas un métier déplaisant. On n'a pas la pire des directions et je pense qu'on n'a pas les pires des clients. Mais il y en a qui ont une couche. Hein. Bon, après on est dans une ville où il y a un asile, donc je crois, c'est ça. Faudrait que je demande à mes collègues. Mais oui, parce que moi je suis pas de cette ville, donc il y a des choses que je sais pas trop. Mais en tout cas, quand on parle de ma ville, on fait souvent allusion aux fous. Parce que apparemment il y en a pas mal. Bon, c'est pas apparemment, hein. On en a quelques-uns qui viennent au magasin, on sait qu'ils le sont, hein. Quand l'autre elle agresse tout le monde, on sait pas pourquoi. Voilà. Qu'elle dit que le magasin c'est son QG, et elle le dit sérieusement, pas en plaisantant, mais bon. Donc voilà, non, il y a plusieurs choses qui me plaisent.
Mais faut pas se leurrer, hein, le salaire est ce qui va avec aussi. Hein. C'est ce qui m'a aidé à tenir quand ça allait vraiment pas. Hein, c'est de se dire est-ce que je serais aussi bien payé malgré le poste que j'ai, est-ce que je serais aussi bien payé ailleurs, quoi. Malheureusement, il y a de fortes chances que non. Je parle dans notre région, je parle pas ailleurs. Notre région, il n'y a pas grand-chose à part des commerces, quoi. Et au niveau des commerces, pour avoir une amie qui a fait pas mal de commerces, ben, je peux vous dire que nous, on est bien placés. Vraiment bien placés. Enfin bon. Et sinon, pour reparler des choses négatives, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même le plus intéressant. C'est surtout ce que je retiens le plus. C'est surtout ça, c'est que ce que je retiens le plus. J'ai une femme qui arrive, on a remis les chariots enfants. Alors ça, c'est la plus grosse connerie qu'on pouvait faire, mais ils l'ont pas fait. Et des chariots, c'est des petits chariots, mais hauts, vous savez. C'est un plateau haut, un plateau en bas. Et ceux-là, ils sortent pas de magasin, c'est à la place des paniers. Moi, je les aime bien, ceux-là, parce qu'ils sont pile poil à ma hauteur, en plus. Et donc, on a mis ça. Déjà, la plus petite, elle avait 4 gosses, je crois. La plus petite des gosses était dans cette espèce de chariot qui n'est pas fait pour porter du poids, n'est pas fait du tout pour porter du poids. C'est comme un petit panier. Voilà, c'est le truc qui peut lâcher, quoi. C'est pas prévu pour. Enfin bon. Donc la plus petite était là-dedans. Les 3 autres avaient chacun un panier gosse, un petit chariot gosse. Tout était rempli à la toque, mais tout. Elle commence à arriver, elle s'installe, elle engueule les gosses, je vous dis pas. Et puis là, je vois une dame qui arrive et je lui dis vous êtes prioritaire. Elle me dit oui. Elle me dit je regarde, je dis madame vous êtes prioritaire. Elle me dit non. Mais maintenant que j'ai tout installé, je dis bah oui, désolé, mais elle va passer avant vous. Ah, et là elle tire la gueule et donc elle ramasse tout. Déjà pendant qu'elle posait ses courses, je l'ai engueulée, c'est façon de dire, mais elle a pris un paquet de gruyère en trop et elle me le pose sur les bonbons. Je dis ah non désolé madame, vous avez les frigos derrière, allez me le reposer au frais quand même. Déjà ça. Non, tu poses pas comme ça. Vraiment, c'est du frais quoi, ça se jette si ça va pas au frais. Et déjà ça m'a saoulé. Donc après la réflexion qu'elle a fait quand la dame est arrivée, donc la dame elle s'installe, enfin je la fais passer devant, parce qu'elle reste au milieu. Je dis non mais venez madame, venez. Ouais, elle reste au milieu comme ça la dame elle pouvait pas passer. Du coup des nerfs, madame elle a tout ramassé. La plus grande des gamines qui a osé dire, mais c'est la dame qui me l'a dit parce que moi j'ai pas entendu. Vous auriez pu attendre quand même. Non mais sérieusement. Et donc je sors pour voir, je demande à la dame si elle peut patienter 10 secondes. Je sors pour voir si elle a pas laissé le gruyère quelque part dans les bonbons et tout. Et je vois pas une des gamines en train d'ouvrir un bonbon. Dans les bonbons devant la caisse. Elle était en train d'essayer de l'ouvrir. Bon, elle y arrivait pas. C'est une des plus petites, elle y arrivait pas. J'ai dit, non, tu ouvres pas les bonbons, s'il te plaît, tu le reposes. Et la mère qui était au bouet, qui gueulait. Oh putain. Du coup, j'ai appelé ma collègue et la sécu pour leur signaler qu'ils fassent attention. Que cette chat. Ah, attendez, ça a tourné. Ah non. Je ne veux pas. Coucou. Tourner. C'est parce que je tiens avec, j'appuie sur l'écran. Oui, on aurait pu, hein, que vous me voyez, mais moi, il n'y a pas d'intérêt. Vaut mieux le paysage. Voilà, j'ai signalé parce que, je lui dis, tu fais gaffe aux frais et tout, parce qu'elle a tendance à te le foutre dans les bonbons au lieu de le ramener, non. Mais comment elle gueulait au gosse. Ça suffit, vous me parlez plus, je veux plus vous entendre. Bien sûr, ça repiaillait. Ça suffit, mais elle gueulait. J'ai putain. Déjà, qu'est-ce que tu prends? 3 petits chariots, va prendre un chariot classique. Elle avait de quoi mettre dans un chariot. Je sais pas comment elle a fait la caisse. Va chercher un chariot, déjà t'as la plus petite des merdeuses, tu la fous dedans. Au moins déjà. Au pire, tu mets l'autre qui est petite aussi, tu la mets dedans aussi. Et les 2 autres, tu les accroches au chariot. Donc quand j'étais avec mon ex et qu'on sortait avec les gosses, c'était ça. Le plus petit était dans le chariot. Et les 4 autres, parce qu'ils étaient 4, enfin 5 au total, et les autres, ils étaient accrochés au chariot. Ils tenaient le chariot et je leur disais, vous ne lâchez le chariot que si c'est moi qui vous le dis. Ils le faisaient, il n'y a pas de souci.
J'ai jamais été emmerdée avec les gamins. Jamais, hein, aux courses et tout, jamais. Ils m'écoutaient et tout. Les plus grands, je les envoyais chercher des trucs et tout pour les faire bouger un peu pour eux. Vas-y. Vas-y. Tu veux quoi? Elle va être contente. Oui, oui, d'accord. Mais quoi? Donc, bon bah 2 minutes, on essaie un petit peu si tu veux, mais il va falloir remonter dans nos pénates, hein. Déjà toi, il faut que tu manges, moi que je déjeune. Ça va, je pars moins tôt aujourd'hui. Par contre, je me tape la fermeture. Et, ouais, enfin, je comprends pas la phase. Alors, c'est vrai que le truc de dire faut pas réprimander les gosses et tout, alors ça je trouve ça, mais on a été réprimandé, on a même, enfin moi j'ai reçu une fessée dans ma vie et une gifle, et la gifle je suis tombée en croix, donc apparemment j'étais toute petite, je m'en rappelle même pas. Ça avait traumatisé mon père. Enfin, on n'en est pas mort pour autant et ni traumatisé, mais on avait le respect des parents. Quand les parents disaient quelque chose, on avait intérêt à s'y tenir, hein, je vous le dis. Et je trouve ça, mais la gueuler en public et tout, enfin, tout ça parce que les gamins, ils posaient sur le... Alors en plus, ça partait d'un bon sentiment. Ils étaient en train de vider leur caddie sur la caisse. Et elle leur gueulait dessus parce qu'ils vidaient le caddie, mais pas dans l'ordre où elle voulait. Putain, mais déjà, ils te vident le caddie. Déjà, qu'est-ce que t'as été leur prendre à toutes des caddies, là, déjà, premièrement. Et ils te vident le caddie, de quoi tu te plais? De quoi tu te plains? Faut, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con, tout bêtement, hein. Donc, à leur gueuler dessus, mais, ouais. Déjà, rien que physiquement, tu te dis, ouais, d'accord. C'est spécial. Pas, je critique pas le physique de la personne, hein. Chacun a le physique qu'il a. C'est de la façon qui a été apprêtée, si vous préférez. C'est, alors excusez-moi du terme, et ne vous vexez pas pour celle, voilà, qui pourrait le prendre pour elle. C'est pour vous donner une image. Voilà, c'est juste ça. Ça ressemble à les cagoles. Vous savez ce que c'est les cagoles? On en parle hein, quand souvent, c'est les Marseillaises souvent et tout. Le maquillage très poussé, les cils, le rajout de cils là, hyper long. Je sais même pas comment elle fait pour ouvrir les paupières tellement les cils étaient longs. Elle avait les yeux ouverts, elle pouvait pas les ouvrir en entier parce que ça appuyait sur sa paupière supérieure. Non mais je vous jure c'est vrai. Donc je sais pas comment elle fait. Je les admire les femmes qui font ça parce que moi je pourrais pas. Ça me saoulerait vite. Bon, madame, c'est bon, on peut remonter maintenant? Et c'est voilà, c'est pour vous donner une image quoi. Tout en rose, rose bonbon. Bon, elle était pas blonde, elle était brune, mais bon. Et le maquillage très poussé et tout, et puis surtout les cils quoi. Je vous jure, quand elle a ouvert les yeux pour me regarder, elle pouvait pas ouvrir les paupières en entière. Vraiment, on aurait dit qu'elle, enfin, tu voyais les faux cils qui se repliaient quand elle essayait d'ouvrir les yeux. Enfin bon. Et la façon de faire avec les gosses, quoi. Putain, mais si... Déjà, si t'as pas de patience, pourquoi t'as fait 4 gosses? T'en fais 1, 2 à la rigueur, ça suffit, non? Plutôt que de leur gueuler dessus, pourquoi t'as fait 4 gosses? Je sais pas, t'as dû t'en rendre compte quand même que tu perdais patience déjà à la première et à la deuxième, non? Bon, la troisième, je veux bien, ça peut être un accident. Mais la quatrième, ben, je sais pas. Ouais, je sais pas, je comprends pas, mais bon. Mais bon, ouais, le truc de... On se regardait avec la cliente quand elle gueulait après les gamins. On se regardait. Ok, on dit rien, hein, on va rien dire, on va rien dire. Il n'y a que pour le gruyère là que j'ai râlé, mais après, quand j'ai vu arriver proche de ma caisse, j'ai oh purée. Et quand j'ai vu tout ce qu'elle avait au final, vu que je vous dis tous les gamins avaient des cabines, j'ai oh purée, ça va pas le faire. Si quelqu'un arrive, alors, est-ce que je lui dis que c'est une caisse prioritaire ou quoi? Je me tâtais à le dire.
Et, et au final, bah, je lui ai dit, quoi, parce que la dame était derrière et qu'elle voulait passer, donc, j'ai hésité. J'ai vu le genre de personne, elle risque de me saouler en me disant, ouais, mais il y a personne. Il y en a plein qui le font. Quand on leur dit, faites attention, c'est une caisse prioritaire. Oui, mais là, il y a personne, alors je tente. Ouais, d'accord, mais bon. Maintenant, je rajoute, hein, même si vous avez si vous avez le tapis plein, la personne passera avant vous. Je le dis maintenant. Et d'ailleurs, il y a un chariot, alors j'aurais pas dit de partir, hein, mais ils avaient un chariot énorme, énorme. Plus un panier à roulettes, là, plein blindé aussi. Et là, j'ai regarde, déjà, ils me laissent le caddie devant la caisse et ils se barrent. C'est un truc, ça. Je supporte pas, parce que s'il y a une personne prioritaire qui arrive, il sait pas quoi faire. Et il arrive, je lui dis, vous êtes prioritaire? Il me dit non. Je suis désolé, mais vous avez un très gros caddie, là. Très gros caddie. Et on est sur une caisse prioritaire. Ça veut dire que s'il y a un prioritaire, il faut qu'il passe avant vous. Ah bon, bah c'est pas grave. Il m'a dit, je vais changer de caisse. Je vous dis, j'aurais dit, je vous dis pas de partir, hein, mais il faut savoir que, non, non, vous inquiétez pas, je vais aller ailleurs. J'avais pas fait attention, pas de soucis. Bon, il est parti. Ça a été. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Puis là, il y a un petit peu de soleil, c'est humide. Ça va. Je pense qu'il y en a qui vont repousser encore. Il y en a plein, des petits, là. Ah, on parle des champignons, hein. Je pense que vous aviez suivi. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Madame est sortie une demi-heure, ça va aujourd'hui. Et il faut que j'aille me moucher, je crois. J'en peux plus. Je pense que le sirop commence à vraiment faire effet, à faire évacuer. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 8, c'est ça? Ouais. Et il est 9h15, un peu plus de 9h15. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je pense pas toujours à le dire. Je pense après coup. Je sais que je vous emmène avec mes champignons, hein, mais ça me fait halluciner depuis le temps que je viens là. De voir que cette année, il y en a autant. C'est, ça fait bizarre. Quoi de neuf? Bah hier j'étais à la 18, donc ça a été, c'est tranquille. On a eu des petites vagues où il y avait un peu plus de monde, mais ça a été relativement calme. Par contre aujourd'hui, qu'on est vendredi et qu'il y a de fortes chances qu'on ait un monde fou, je suis à la 3. Donc il faut que j'envoie un message à ma collègue, qui elle est à la prioritaire. Savoir laquelle des deux elle préfère, parce que si elle préfère la 3, ben je préfère lui laisser la 3. À moins qu'elle puisse se mettre à la 10, qu'on lui dise rien. Mais à la 3 toute la journée, je fais presque quasiment 6 heures sur la même caisse. Je suis pas sur mon bon côté. Ça va être compliqué. Mais vraiment. Déjà que mon épaule me fait chier comme ça, là ça va être vraiment compliqué. Après peut-être pas, je dis ça, mais peut-être que voilà, ça se passerait bien. Hein. Mais bon, je n'y crois qu'à moitié. Je n'y crois qu'à moitié. Donc, il va falloir que je vois si c'est possible de changer. Si c'est pas possible, peut-être voir avec la fille avec qui je suis si on peut pas intervertir les deux. Je me mets à la 4, elle est à la 3. Je sais pas. Je vais voir parce que selon c'est qui la chef, je pourrais pas changer de toute façon. Euh, donc je sais pas. Écoutez, quand j'ai vu ça hier, je suis bon. Demain je suis dans la mouise. Je pense que samedi elle me mettra à la 9. Ben non, parce que je suis censé tourner. Peut-être à la 20. Je sais pas. On verra bien. Ouh, je prends les choses, les jours comme ils viennent. Hein. Là, juste, j'ai regardé quand j'ai vu que j'étais à la 3. Je me dis, bon, la 3 va vraiment me poser souci. Je sais pas comment ça va se passer. Donc, elles le savent en plus. Hein, elles le savent que à être de ce côté-là, du côté de mon bras droit, euh, oh, je préfère être inversé. Oh, petit pépère. Il est mort? Oh oui. Oh oui, ça fait un moment qu'il est mort. C'est où un petit mulot, une petite souris, je sais pas. Je vous ai pas montré. J'évite.
Le pauvre. Il était pas hier. Je suis descendu. Non. Ça va être aujourd'hui que ça s'est fait. Ou cette nuit, quoi. Je sais pas. Donc voilà. Changement de programme, on va plus en Espagne. On va à Ikea, au lieu de passer commande, on va à Ikea. Donc, il y a moins d'attrait d'aller en Espagne comme on le faisait avant, premièrement. Parce que, les prix, maintenant, c'est quasiment pareil, hein, sur beaucoup de choses. Il y a quelques trucs qu'on trouve que là-bas, mais, ouais, est-ce que ça vaut le coup de faire les kilomètres? Après, on ira peut-être plus tard, hein, je sais pas. Et, et par contre, on voulait commander toutes les deux sur Ikea, donc plutôt que de commander, on, on va y aller carrément. Et puis, il nous reste les tickets de métro. On n'avait pas fait le jardin japonais. Donc, Harry essayait de se faire le jardin japonais selon le temps, hein, bien sûr. Et puis, elle m'a dit des mots d'amour. Elle m'a dit, et si on passait au Géant des Beaux-Arts? Oh, bah voilà. Ah, bah voilà, de suite. Bon, je dis oui, forcément. Aïe, aïe, aïe. Euh, non, c'est vrai qu'entre les deux, en Espagne, on trouve des trucs à acheter. Ça serait mentir que de dire que je trouve rien, mais plus ça va, moins c'est intéressant. Mais vraiment, c'est intéressant pour quelques trucs, mais les parfums de marque, avant, il y avait pas mal d'écart. Maintenant, il y a quasiment rien comme écart. Avec une bonne promo, je pense qu'on peut les avoir au même prix. Excusez pour le vent, bien sûr. L'alcool, on n'en boit pas, ou quasi pas. Donc ça, nous, on en achète quasiment jamais. Quand on y va, on achète une bouteille une fois de temps en temps, c'est rare encore. Ou on achète pour quelqu'un d'autre, mais... Si, les bonbons, ça vaut le coup. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à là-bas pour avoir je sais pas. Et puis, est-ce que c'est bien raisonnable? Vu que j'ai acheté 2 boîtes de chocolat encore hier, je suis pas sûre. Bon, donc, le tout ajouté, les trucs les uns derrière les autres. Ouais, on ira peut-être plus tard, mais et encore, franchement, je suis même pas sûre qu'on ira. Je sais pas, je lui poserai la question. Est-ce qu'elle compte quand même y aller ou pas? Et puis là, avec les inondations et tout, ça m'embête un peu. J'avoue que ça m'embête un peu. Et, et sinon, ouais, et puis voilà, puis comme on comptait faire de toute façon, passer commande pour Ikea, ça nous fait l'aller-retour, hein. Les frais de port, ça nous fait l'aller-retour à Ikea, donc puis au moins je verrai les trucs que je veux acheter, on les verra en physique et tout, donc voilà, changement de programme. Euh, les hommes ils s'en moquent, hein, parce qu'il y en a un qui bossera et l'autre, le mien, de toute façon, il viendra pas non plus. Donc il dit qu'on aille d'un côté ou de l'autre, voilà. Et puis bon, quand il entend parler Ikea, il dit oui, bon d'accord, j'ai compris. Voilà, en gros. Euh, Puisque finalement, vous savez, je vous ai parlé du banc que je veux faire. Ce sera pas un banc. Je vais prendre un 4x4, un 4x4 avec 2 portes. Et le bas, ça sera pour eux. Alors, je sais pas si je fais carrément en bas ou si je fais un en haut et un en bas. Ça passe à côté de la balustrade et le panier je peux le poser quand même sur la balustrade. Enfin, la balustrade le retiendra. Donc, mais on va prendre un 4x4 pour pouvoir ranger tout ce qui est tapis de salle de bain et tout, parce que la commode que j'ai mis pour changer, celle que j'avais sur le palier, elle paraît plus grande, hein. Et ben finalement, elle a moins de place que le truc qui était tout petit finalement, enfin qui paraissait tout petit, mais au final, il était plus spacieux. Et ce qui fait que j'ai plein de trucs qui rentrent pas dans le comment ça s'appelle,
Dans les tiroirs, j'ai des gros tapis, vous savez comme on faisait avant là, bien épais, de salle de bain et tout. Ils rentrent pas. Enfin si, ça rentre, mais voilà, j'ai les deux tapis, j'ai plus de place quoi. C'est la commode premier prix à 20 balles là, à Ikea. 20, enfin 30 balles maintenant. Et en pain massif là. Ça va bien, hein, mais il n'y a pas de place quoi. Il y a vraiment pas de place. Donc je vais prendre un Kallax plus grand. Et si vous saviez ce que je suis en train de m'imaginer dans ma tête, vous vous diriez, mais elle est complètement malade. Je vous parle et je suis en train de m'imaginer mettre la commode de l'autre côté, à la place du Kallax que je compte mettre. Alors écoutez bien. Les deux derniers tiroirs, enlever le fond du tiroir du milieu, faire un trou, un rond au milieu, et faire un accès pour les chats, et que ça soit là qu'ils dormiront. Non mais oui, non vous avez pas rêvé. Je suis en train de parler de découper une commode. Non mais je le ferai pas parce que j'ai pas de scie sauteuse déjà. Et il me faudrait une scie sauteuse pour découper la façade du tiroir. Enfin les façades des tiroirs parce que pour bien faire il faudrait que je découpe les deux. Ouais, il faudrait que je découpe les deux. Je vous jure je calcule là. On va rester sur le Kallax, c'est beaucoup plus simple. Bon après je peux intervertir les deux trucs. Hein. Je peux mettre le Kallax contre le mur et mettre la commode de l'autre côté avec le panier dessus. Et dans un sens ou dans un autre, ça passe. Les deux passent. Donc, je peux le faire aussi. Une fois que j'aurai le Kallax de monter, je verrai lequel des deux je laisse d'un côté et de l'autre. Et faire de façon à, que dans deux espaces, je vais acheter les cubes là en carton qui se mettent. Je couperai des ronds dedans. Ça sera facile, c'est au cutter. Et pour que Titi puisse rentrer et Pestouille aussi, si elle veut y aller. Voilà. Et puis de l'autre côté, les deux autres trucs, ça sera des portes de toute façon. Donc on verra bien. Mais bon, du coup, on va aller les chercher là-bas directement. Mais ouais, c'est à réfléchir quand même si je vais pas intervertir les deux parce que déjà le tapis, le coussin, vu que la commode est plus basse, il aura plus d'appui sur la balustrade. Mais est-ce que eux auront le truc, enfin surtout Titi, est-ce qu'il aura le truc de bien vouloir rentrer dans le Kallax? Je sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, je verrai une fois que ça tout sera là, et que tout sera en place, je verrai comment je mets les choses, mais en tout cas, il me faut plus de rangement, ça c'est sûr. Donc, alors, je me disais, au pire, je vais jeter. J'utilise quasiment plus ces tapis. J'utilise soit une éponge parce qu'ils sont faciles à laver et tout ça. Mais ça peut toujours servir. Enfin, en hiver, ça m'est arrivé de me dépanner avec un de ceux-là parce que les autres ont pas eu le temps de sécher et que, enfin voilà, donc j'ai du mal à jeter, j'avoue. Je me dis toujours ça peut servir. Et puis il y en a un, c'est un chat. Vous croyez que je vais jeter mon chat? Il est bien épais celui-là en plus, c'est le plus épais. C'est un chat. Je l'avais commandé sur le catalogue de Kell. Ça date de vieux, hein. Parce que Kell, ça fait 20 ans, je crois que ça a fermé maintenant. Je l'avais commandé dessus, j'avais vu. Putain, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il y ait une promo pour pouvoir le commander parce qu'il était cher à l'époque, pour l'époque. Et dès qu'il y avait eu des promos, je l'avais commandé. Donc, vous pensez bien que celui-là, je m'en débarrasserai pas. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mon chat. Même si j'utilise plus, je le garderai. Je m'étais trop fait chier
J'avais trop attendu, trop, oh, putain, chaque fois qu'on recevait ils envoyaient des pubs avec tous les articles qui étaient notés, qui étaient en promotion, avec le pourcentage de promotion. Il fallait détailler, il n'y avait pas d'image. Il fallait détailler chaque secteur, enfin lire la nomination. Je vous dis pas les heures que j'ai passées dessus à calculer, à regarder, ah mais non, c'est pas celui-là, merde, parce que ça te disait la lettre de l'article, article A, B, C, voilà. La page, pourcentage, quand il y en avait plusieurs, quand il y en avait qu'un qui était en promo, par exemple, il y avait que la dimension 80-110, il te le marquait, mais il avait tout détaillé. Les plus anciennes, je pense qu'elles voient de quoi je parle. J'ai eu mon lit comme ça quand même. Hein. Mon lit, pour l'époque, je l'ai eu à moins 80% le lit. Il est tout en pain. Et avec 2 tablettes de chaque côté. Bon, moi, j'en ai plus qu'une. L'autre, je sais même pas où elle est maintenant. Et surtout, il a le semi-intégré. C'est des lattes qui se fixent directement dessus. C'est des tasseaux de bois, hein, pas chercher. Mais écoutez, il commence à vieillir, à mal vieillir, là. Ça fait 25 ans que je l'ai. Non, 28 ans que je l'ai. 25. Et là, quand on avait vu le prix auquel il tombait vraiment pas cher. Je crois qu'à l'époque, c'était 200 francs. 200 francs. Donc 15 ou 20 euros là. Le lit, nous on avait le matelas. Et j'avais vu ça. On a réfléchi 2 minutes, on l'a pris. Après il y a le meuble télé, mais le meuble télé, c'est ceux que ça faisait avant. Quand il y avait les catholiques, on mettait la télé dedans et on pouvait fermer les portes de la télé. Quelque chose qu'on ne faisait jamais. Le meuble on l'a toujours, hein. C'est qu'on sait pas où sont les vis. Et du coup, on n'arrive pas à passer le cap de dire on se débarrasse des planches puisque de toute façon, on peut plus le monter, quoi. Mais on l'a toujours. Bah si, on pourrait le monter. Je sais pas si je pourrais pas faire un meuble scrap avec ça. Je me demande. Ou mettre des planches, et un fond et des planches. Vas-y. Et faire un meuble de rangement tout bêtement. Hein. Il était chouette en plus comme meuble. Mais bon, quand on est arrivé ici, on a perdu les vis. Ce qui fait qu'il a fallu trouver d'autres solutions. Et au final, voilà, maintenant on a un meuble comme tout le monde, un meuble bas avec la télé dessus. Et de toute façon, maintenant les télés qu'on a ne rentrent plus dans le meuble. Voilà. Bon, bah allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous. Et je vous dis normalement à demain. Normalement. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 9. Bah oui, si hier on était le 8. C'est un côté logique. Il est 9h30 par là. Je me suis préparée avant, j'ai pris ma douche et tout parce que je vais essayer de rejoindre ma sœur et tout ça parce que mon filleul il fait un match de hand dans la ville à côté. Donc, enfin, c'est toute une journée apparemment. Donc, je vais essayer d'y aller un petit peu ce matin. Et j'ai fermé. Ouais. Je vais essayer d'y aller un petit peu ce matin. Bon, je pourrais pas y rester longtemps parce que je bosse cet après-midi. Alors, comment se faire retourner les nerfs en 5 minutes chrono, 2 fois dans la même journée? C'était hier soir. Une voiture. Alors, premièrement, je vous raconterai un truc qu'une femme elle a dit et fait après. Voilà. Mais premièrement, on a fermé, on a bien fermé en plus. Il n'y a quasiment plus personne dans le magasin. J'arrive et je regarde où je suis aujourd'hui. Je vois que je suis à la 12. Bon, ben ok. Et par avis de conscience, parce que j'ai remarqué que ça fait 3 jours qu'on met quelqu'un à la 11, je regarde qui va être à la 11. Est-ce que vous avez suivi l'histoire ces derniers temps? Est-ce que vous devinez qui est à la 11? Oui, celle qui m'avait fait des réflexions devant tout le monde et tout, à qui je ne parle plus. Je suis avec elle toute la journée.
Elle arrive un quart d'heure après moi et elle part juste, moi, nous on finit à moins le quart et elle finit à la demi. Voilà, un quart d'heure avant moi. Voilà. Donc je me la tape toute la journée. Toute la journée. Je sens que ça va être tendu. Je sens. Écoutez, moi déjà, c'est moi qui arrive en premier, tant mieux, comme ça je m'installerai bien et tout. Et, et après, ben écoutez, on va espérer qu'il y ait suffisamment de monde pour que ça se passe, hein, que ça se passe vite, surtout ça. Donc voilà, quand j'ai vu que c'était ça, j'étais mais ravie. Et l'autre petite chose alors j'étais déjà arrivée, hein, plus ou moins retournée, enfin, furax de savoir que j'étais avec elle. Après, elles peuvent pas prendre en considération quelle caissière s'entend avec quelle caissière et tout ça, c'est pas possible. J'espère juste ou elle demande à aller sur une autre caisse, ça m'arrangerait bien, vu qu'elle s'est pleurée auprès de la chef, hein, qu'elle pleure pour une autre caisse, ou qu'elle lui file les pauses. Au moins comme ça, j'avais un minimum de temps. Voilà. Au moins, ce serait déjà pas mal. Donc, écoutez, je verrai ça. Hein. Je vous dirai demain. Et oui, et l'autre truc qui m'a alors gavé, mais au plus haut point, mais vraiment, là, ça me court vraiment sur le haricot. Je vous rappelais que les DEF me demandaient 300 € par mois. Que j'ai téléphoné, j'ai fait descendre à 200 € parce que c'est le maximum et que j'avais expliqué à la jeune femme qui était, et normalement qui avait dû en prendre note, que je peux pas aller au-delà des 200 € et que la somme qui me manque après, ça tombe au moment où moi j'ai les primes. Donc de toute façon, on peut combler après. Mais on peut pas payer tous les mois. En plus, on a l'eau ce mois-ci, l'eau, les impôts, plus là. Et là, ils nous ont augmenté à 240 € sans rien nous dire, sans rien nous demander. Le pire, c'est ça, ils nous demandent pas si on peut. Surtout qu'ils doivent bien le voir dans les, vous savez, dans les arriérés, là, ils doivent bien voir que la personne a téléphoné pour faire baisser la mensualité. Si elle fait baisser une première fois, c'est qu'il y a un souci. Elle pourra pas payer la somme que vous demandez, quoi. Fait. Donc en plus pour ce mois-ci, je pense qu'on va l'avoir dans les choux, qu'on va avoir quand même les 240 € à payer. Non mais ils se foutent de ma gueule. Donc là, c'est ni une ni deux. J'ai dit à mon homme, j'ai dit ce week-end, c'est un week-end, même si on va à Toulouse, on n'y va que mardi. J'ai dimanche et lundi, hein. Je voulais faire de la colo. Eh ben écoutez, je vais faire une recherche d'un nouveau fournisseur, mais on se barre. Là, non, c'est pas possible. Et limite, si je pouvais, j'arrêterais les prélèvements. J'arrêterais. Je dirais, ben, vous m'envoyez la facture tous les mois et tous les mois, moi, je paye. Voilà. C'est ça commence à me saouler, quoi. Ça commence à me saouler. Donc voilà, on est ravis, n'est-ce pas? Putain. Mais sans nous demander. Ils m'ont envoyé 3 courriers entre avant-hier et hier. Le problème, c'est que les mails, je les regarde plus tous les jours. Avant, je le faisais, mais maintenant, je les regarde plus tous les jours. 3 courriers pour me dire, ah ben, vous comprenez, il y a eu de la hausse, alors on augmente les prix. Vous savez ce qui me met le plus en colère dans l'histoire? Vraiment le plus en colère. C'est que j'habite une région où il y a des éoliennes de partout. Partout. On a du vent quasiment H24. Allez, sur 365 jours, il doit y avoir 350 jours avec du vent. C'est pas les 15 jours qui manquent, mais encore du vent. À certains endroits, il y en a tout le temps. En bord de mer, t'as toujours du vent. Et il y en a en bord de mer. On a des éoliennes de partout. On fournit de l'électricité. Ils en font quoi de la nôtre? Eh ben, ils la vendent ailleurs. Et nous, ils nous la font venir d'ailleurs. Qui est plus cher? Bah oui, bande de connards. Putain, mais, excusez-moi, hein, je suis en colère, vous l'avez remarqué. Je comprends pas. Quand une région fournit l'électricité, donne-la d'abord à la région. D'abord, tu fournis à la région. Et s'il en manque, t'achètes ailleurs. Et s'il y en a trop, tu fournis ailleurs. Mais nous, on se fournit nous-mêmes. Putain, mais je comprends pas. Non, ils préfèrent la faire venir de je sais pas quel pays, là. Voilà, je suis en colère. Ça y est. Ah non, mais je vous jure, ça me fait péter un câble. Franchement, ça me fait péter un câble. Ça me fait vraiment péter un câble. Parce que qu'ils me disent pas, ah mais non, mais vous avez de l'électricité qui vient d'à côté de chez vous. Hein.
Pourquoi tu me dis que ça augmente? Il y a eu moins de vent? C'est pas vrai. On a eu encore plus de vent cette année que les autres années. Me dis pas que ça n'a pas produit. Arrête tes conneries. En plus, le parc, il s'est agrandi. Le parc d'éoliennes. Donc, il y a bien un problème quelque part. C'est bien que vous l'utilisez ailleurs et pas chez nous. Ça me saoule. Ça me saoule. Puis au lieu de nous faire chier à nous à augmenter les prix et tout, demander à tout ce qui est commerce et tout d'éteindre leur lumière la nuit, il n'y en a pas besoin. Ça devait être question. Il n'y a plus personne qui dit rien, ça c'est comme ça. Bon, voilà. Oh putain. Voilà, donc hier je suis arrivée, mais alors j'étais dans un état déjà d'avoir vu avec qui je bosse, et puis après quand j'ai ouvert mes mails et que j'ai vu ça, j'ai dit non mais se foutre de ma gueule, c'est pas possible. Et mais vraiment. Heureusement on a fait l'apéro hier, parce que mon homme joue ce soir, donc on a fait l'apéro hier, ça m'a calmé un peu. Ça m'a pas aidé à dormir parce que j'avais tellement les nerfs qu'à 1 heure je dormais toujours pas. C'est chier parce que je savais que je devais. Non ça va, on est dans les temps. Je devais rejoindre ma sœur et tout. Donc ça me saoule, ça me gave. Bon après au boulot je sais pas comment ça va se passer, hein. Je me plains mais peut-être que ça ira. Mais bon. Bon sinon, je me suis remis à la lecture. Et vous savez ce que j'ai fait? Mais j'ai changé de livre, tout bêtement. J'ai pris, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. Alors romancé, hein, c'est un truc un peu thriller ou fantastique, je sais pas. C'est un truc normalement pour les ados. Je voulais une lecture assez légère quand même. J'ai vu un concept de livre qui me plaît énormément. Je trouve ça génial pour obliger les gens un petit peu à justement à lire. C'est le livre de l'Avent. Je sais pas si vous l'avez vu. Et vous avez un paragraphe, enfin vous avez 24 paragraphes, un paragraphe par jour à lire. Ils sont collés, les pages sont collées, il faut décoller, et t'as le paragraphe. J'ai trouvé ça super sympa. Sauf que c'est vraiment, alors c'est que des histoires d'amour, de Noël et tout. Je suis pas dans ce trip-là, moi. Pardon. Je suis pas du tout dans ce genre de lecture. Ça me saoule vite. Moi, j'aime qu'il y ait une intrigue, qu'il y ait un truc, pas le truc où tu sais très bien que ils vont se finir dans les bras et que tout va bien aller, que voilà, ils vont réussir, ils vont être heureux, avoir plein d'enfants, voilà. Pas ce genre de truc, quoi. C'est d'ailleurs Laure Manel, celle que c'était Le silence de l'océan, je crois que le titre, le livre, vous savez, qui m'a donné envie de lire. D'ailleurs là-dessus, c'est pas mal parce que bon, il y a un fond d'histoire d'amour derrière son histoire, l'intrigue quoi, le secret de famille. Il y a un fond d'histoire d'amour, mais tu t'attends pas du tout à que ça soit déjà avec une des deux. Il y a 2 gars, surtout 2 gars. Et tu t'attends pas à ce que ça soit celui-là. Tu t'attends à que ce soit plutôt l'autre. Et tu t'attends pas non plus à comment ça finit. Donc au niveau de l'histoire d'amour, mais c'est pas le plus prenant l'histoire d'amour, c'est vraiment le secret, c'est ce qui m'a plu parce que moi les trucs un peu gnangnang comme ça où, elle l'aime, il le sait pas, et lui il l'aime mais elle le sait pas, enfin il le sait pas, elle le sait pas, et puis un jour ils arrivent à se dire, et mais merde il y en a un qui s'est mis en couple, mais enfin, voilà, non c'est bon, on a assez des films de Noël hein, comme ça, il y en a plein qui passent. Et ouais, donc le problème c'est ça, c'est qu'ils ont mis des livres de l'avant, mais c'est que j'en ai vu 2, c'est 2 histoires d'amour. Un sur Amazon, c'est pareil, c'est une histoire d'amour, mais merde. Sinon c'est les escape games. Je pas envie de me prendre le chou non plus, hein. J'ai envie de dire un truc plus tranquille. Ouais, ça peut être sympa, remarquez. À choisir entre les deux, ça peut être plus sympa. Mais bon là, écoutez, j'ai commencé le petit chaperon rouge, j'ai lu un, un chapitre, j'allais dire un paragraphe, ça fait un peu court, un chapitre hier. Je suis dégoûté je suis dégoûté bah, je peux vous dire, c'est juste le début, donc, en gros, il faut qu'il sacrifie une chèvre, mais c'est la chèvre des 2 gamines, dont celle qui raconte son histoire. Et, enfin, de qui on raconte l'histoire. Et, il faut qu'il la sacrifie, la chèvre. Et elle se lève en pleine nuit pour aller la chercher.
Et elle pense l'avoir sauvé, sauf que ce qui vient chercher vous imaginez bien, c'est le chaperon rouge. Ce qui vient chercher la chèvre, elle tombe nez à nez avec, et elle espère qu'il soit pas parti avec, mais il est parti avec la chèvre quand même. Donc fait chier. Oh putain, je la voyais tout, la petite biquette. Vous savez, on imagine vite. Moi, je la voyais vite, la petite biquette. La pauvre. Je suis dégoûtée. Et c'est que le premier paragraphe. Alors, s'ils m'en font d'autres comme ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Donc, ouais, c'est l'histoire du chaperon rouge, mais complètement revisité. Donc, je verrai. C'est un livre offert. Vous savez, quand je vous disais, quand j'étais sur mon ancien poste et tout, qu'il y avait des livres offerts comme ça qui traînaient, qui restaient trop longtemps, on nous disait qu'on pouvait se servir. Parce qu'ils recevaient la nouvelle session. Donc au bout de 2-3 sessions qui cumulaient, qui partaient pas, mais et c'est là que j'avais pu l'avoir. Donc j'avais plusieurs des livres comme ça. Enfin. Bon écoutez, je vais vous laisser là. J'allais dire croiser les doigts pour moi, mais non, parce que vous le saurez. Vous le saurez avant. J'espère que ça va bien aller. Putain, ouais, au pire qu'elle lui donne les pauses. Vraiment. Vraiment. Et heureusement que j'ai pas été sur la caisse où je devais être. Puisque la veille, il y a une femme qui a éclaté une bouteille de Javel dessus. Et le problème, c'est que même si les gens le sentent plus, souvent, moi, je le sens. Donc, heureusement qu'on avait inversé. Bon, comme ça, j'ai pas senti. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Ouais, ça devrait être bon. Le temps de la poser et d'y aller. Et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors, désolé, un peu de vent, mais surtout pas de micro, puisqu'il tombe des gouttes. Et il pluviote un petit peu. Donc, vous connaissez l'histoire. Je le répète pour celles qui passeraient par là, qui ne connaîtraient pas. Je ne branche rien sur mon portable quand il pleut, puisque la prise est conductrice. Et que c'est comme ça qu'on peut griller un portable. Même s'il est marqué étanche, il est étanche que, par exemple, vous le faites tomber dans un seau, vous le ressortez. Voilà, quelques secondes, même pas une minute tout au... Enfin, non, même pas la minute. Il est étanche aux éclaboussures, c'est plutôt comme ça qu'on dit. Donc voilà, je ne mets jamais de prise sur mon portable quand il pleut ou quand il pluviote parce que c'est conducteur. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc nous sommes dimanche, on est en week-end prolongé. Voilà, nous on a 3 jours, on a dimanche, lundi, mardi. Yes, ça va faire du bien. Alors avant de vous dire comment ma journée s'est passée, j'ai oublié de vous parler de... Je vous avais dit, je vous le dirai après. Je sais plus de quoi je parlais. Enfin voilà, je vous disais que j'allais vous le dire après. Donc, vendredi, quand j'étais à la prioritaire, il y a un couple de personnes qui passent à ma caisse, avec qui je discute et tout ça, qui sont dans un village voisin du mien. Et, bon, oui, le monsieur, il est un peu lourd, on est d'accord. Mais bon, moi, je les aime bien, enfin, on s'entend bien, il n'y a pas de souci. Et donc, lui, il est prioritaire, déjà. Vraiment prioritaire. Et on dirait pas comme ça, mais il a la carte, je le sais, puisqu'on en a eu parlé et tout ça. Et donc, il y avait que nous, donc on est en train de parler par rapport à des cartes qu'on donne à des gamins et tout ça, de faire des échanges et tout ça. Moi, je lui disais, moi, je cherche un seul personnage, donc je leur disais lequel. Et eux, je leur demandais s'ils voulaient les cartes, parce que moi, les cartes qu'on me donne, vu que je veux qu'une carte dedans, qu'un truc dedans, ça sert à rien que je garde tout, quoi. C'était pour que ça passe à la poubelle. Alors, attendez. Voilà, il est sorti, j'ai terminé. Donc, on était en train de parler de ça. Je n'avais personne. C'était calme, je n'avais absolument personne à la caisse. Et puis, au bout d'un moment, j'entends du bruit à côté de moi, donc je tourne la tête et je vois qu'il y a une dame qui était en train de s'installer. Elle n'avait pas fini de s'installer. Donc, je finis de parler avec eux et puis je dis bonjour madame. Et je me penche, je vois qu'elle a une poussette et je lui demande si elle peut enlever le sac à langer qu'il y a sous la poussette. Je vois qu'elle tire la gueule et je suis pratiquement sûre de mes phrases. Pas à 100%, mais 99%. Souvent, je parle vite, mais je dis tout d'affilée.
bonjour Sylvain, bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me lever le sac s'il vous plaît? Enfin voilà, mais je le dis vite. Enfin. Et depuis, je vous en avais parlé, mais depuis 2 ans maintenant, j'ai de l'acouphène dans l'oreille gauche, tout le temps. Parfois plus ou moins forte. Et là, j'entends qu'elle marmonne. C'est pas être poli ou un truc comme ça. Mais par contre, c'est discuter avec les clients. Et je dis, excusez-moi, il y a un problème, madame? Dites ce que vous avez à dire. Eh ben, je viens de le dire. Je suis désolée, je n'entends pas. J'ai de l'acouphène dans l'oreille, je n'entends pas. Oui, il faut toujours faire ce que vous demandez, mais le bonjour, s'il vous plaît, merci, ça serait pas mal. J'ai dit, ah, mais je vous l'ai dit. Le bonjour, j'en suis sûre, parce que dès que je tourne la tête et que je vois quelqu'un, je dis bonjour systématiquement. Donc, il lui est arrivé que c'était mes collègues. Donc, alors, j'ai dit non, mais je vous l'ai dit. Non, vous ne me l'avez pas dit. J'ai dit bon, allez, pas de souci, c'est pas grave. Je ne l'ai pas dit, désolé. Voilà, j'ai voulu couper court, quoi. Et puis, je dis, elle finissait. Et elle partait. Et tout fort, j'ai dit oui, bon, on était quand même à la prioritaire, mais c'est pas bien grave. Hein. Et, parce qu'en réalité, elle a râlé parce que j'ai demandé à regarder sous la poussette et que j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et excusez-moi, je vais éternuer je sais pas combien de fois. Je n'ai pas fait vœu de silence quand j'ai signé mon contrat. Voilà. Donc, je dis ça, quoi. Je dis qu'elle est sur une prioritaire. Et là, elle revient. Elle me dit, oui, alors je suis à une prioritaire parce que j'ai un bébé avec moi. Un bébé qui avait au moins 6 mois. Elle dormait. Hein. Elle dormait. Un nourrisson, je veux bien croire que si le pauvre il a faim ou quoi, un tout petit qui a moins d'1 mois qui vient de naître, et encore, normalement les prioritaires, ce n'est pas pour les... Enfin, en tout cas pas chez nous. Je sais qu'il y a certains magasins qui laissent passer les gens qui ont un nourrisson, mais non, chez nous, c'est les personnes porteurs de la carte, voilà, ou en difficulté, des choses comme ça, mais ce n'est pas... En plus, là, il n'y avait personne. Donc, elle avait 4 merdes, elle pouvait aller au libre-service qu'il y avait derrière. Ça aurait été encore plus rapide. Et là, elle me ressort ça, j'ai dit, mais excusez-moi, mais non, les bébés ne sont pas prioritaires. Surtout que, voilà, c'est pas un nourrisson, c'est pas un nouveau-né. Je vous dis, un nouveau-né, voilà, je dis trop rien parce que c'est difficile à gérer les premiers temps et tout ça, je comprends. Le créneau est assez court selon le bébé. Voilà, mais là, elle avait au moins 6 mois, au moins, si c'est pas plus. Elle dormait, la gamine. Elle n'avait rien à battre de ce qui se passait autour d'elle. Pas exagéré, quoi. Donc, voilà, je lui ai dit, j'ai dit, non, c'est prioritaire, ça veut dire avec une carte, madame. Hein, c'est pas... Et là, il y avait une dame prioritaire juste en face, sur le banc, avec son mari. Et son mari, il me montre la canne, il me dit, on voit pas tous les mêmes priorités. J'ai dit, ouais, c'est ça. C'est ça, on n'a pas tous le même sens des priorités, vous avez raison. Donc, et là, la dame, elle me dit, mais c'est tant qu'il est dans le ventre qu'elle est prioritaire, cette dame, pas une fois qu'il est sorti. Ouais, bien sûr, elle s'est cassée. Je pensais qu'elle aurait été se plaindre à l'accueil, elle n'a pas été se plaindre. Donc, écoutez. Mais alors, ça m'a tué. Non. Alors, ça, je sais que certains magasins le disent, mais nous, on a un logo. Et sur ce logo, il y a femme enceinte, personne à mobilité réduite, les sourds et muets aussi. Aveugles aussi, bien sûr, hein, ça va de soi. Enfin, ceux qui ont vraiment un gros problème, porteurs de la carte, quoi. Et les femmes enceintes. Mais après, tout le monde, non. Non. C'est pas une obligation. Par contre, après, j'ai une dame qui est passée avec un monsieur, mais le monsieur, au premier abord, tu vois pas. Et il y avait une dame enceinte derrière. Je lui dis, est-ce que vous êtes prioritaire? Et sur le coup, elle me dit non. Et puis elle me dit, mais j'ai une personne avec une déficience mentale, est-ce que ça compte? Et elle lui demande, est-ce que tu as ta carte? Elle lui dit non. Et c'est vrai qu'au premier abord, j'avais pas fait gaffe. Il avait le téléphone, il était en train de téléphoner et tout. Enfin, il allait pour téléphoner. Après, quand il a téléphoné et que j'ai entendu parler, j'ai dit oui, d'accord. Ça se comprend mieux. Mais sur le coup, au premier abord, tu vois pas qu'il a une déficience. Voilà. Peut-être quelques attraits physiques, mais moi, je détaille pas les gens. Donc, voilà. Quand il était devant moi, après, je m'en suis plus aperçu. Mais...
Je lui ai dit, enfin, désolé, mais il devrait porter la carte. Alors ça me dérange de l'avoir dit, parce que, enfin, parce qu'elle va dire, ouais, mais ça se voit. Non, il y en a, ça se voit pas malheureusement. Enfin, non, heureusement pour eux, hein, parce que je pense qu'au moins ils ont été moins emmerdés, mais pour ce genre de choses, ça se voit pas. Après, une fois qu'il a parlé, j'ai dit oui, oui. Là, après, elle m'a dit, mais pourquoi vous me demandez ça? C'est parce qu'il y a une dame enceinte derrière. Je dis, ah, bah, si elle veut passer, bon, la dame enceinte, elle n'a pas relevé rien. Donc, mais et ouais, ils y pensent pas toujours. Eux, ils ont l'habitude de les voir, donc ils le savent. Mais nous, qu'on les voit pas, selon, on se rend pas toujours compte. Il y en a, on se rend compte que quand ils parlent. Donc, il y a une dame qui passe avec sa fille. Bon, elles sont toujours toutes les deux. Et sa fille, c'est une flèche. Enfin, une flèche, elle va vite pour vider les courses, remplir les courses et tout. Mais elle est muette. Donc, il y a toujours sa maman avec elle. Je crois qu'elle entend parce qu'il y a des moments, je lui pose des questions style, est-ce que ça c'est à vous ou c'est à votre maman? Elle me fait signe. Donc je crois qu'elle entend. Je pense pas qu'elle lit sur les lèvres. Mais elle, c'est pareil, elle est porteuse de la carte. Bon, elles vont rarement à la caisse prioritaire, elles ne vont pas tout le temps. Mais elle est porteuse de la carte, donc ça se voit pas, on le sait pas. C'est comme un handicap invisible en définitive. Voilà, enfin bon. Ça c'était pour clôturer le vendredi que j'avais oublié de vous raconter l'histoire de la poussette qui m'a scié sur place. Ah mais j'ai un bébé. Non mais sérieux, tu l'as sorti le bébé, hein, il y est plus là-dedans. Hein. À moins que tu la rentres le soir, mais non, il n'y est plus. Bon courage. Enfin bon. Et sinon, donc hier, charmante journée. Non, elle n'a pas fait les pauses. Et non, elle n'a pas demandé à changer de caisse. Par contre, elle a dit un truc à la grande chef quand elle est passée. Je me demande si c'était pas voulu qu'on soit toutes les deux. Parce qu'après réflexion, j'y ai repensé ce matin, je crois. À un moment donné, quand elle a dit la phrase, ça m'a tilté. J'ai dit, de quoi elle parle? Parce que la chef est venue chercher l'obus, donc pour le prélèvement. Et je sais pas ce qu'elle lui a dit la chef, j'ai pas entendu. Est-ce qu'elle l'a fait ou je sais pas. Enfin, parce que moi, je me levais pour aller aux toilettes. J'avais ma collègue qui me remplaçait. Et elle a dit, on se parle pas. J'ai entendu ça. De toute façon, on se parle pas. Et la chef a dit, ben, tant mieux. Vous êtes là pour bosser ou un truc comme ça. Elle fait une réflexion dans ce style. Mais du coup, je me demande si elle a... Regardez tous les champignons. Je sais, j'arrête pas de vous montrer les champignons, mais franchement, ça me fait halluciner cette année. Ou elle a demandé à un moment donné qu'on soit ensemble pour voir. Ou alors elle lui en a parlé au moment de la pause. Et peut-être que la chef est venue, mais non, la connaissant, elle va parler, elle arrête pas de parler. Eh bien non. Ça dépend avec qui. Il y a une de mes collègues qui me dit Bouh, c'était silencieux aujourd'hui, j'avais l'impression que t'étais pas là. Je dis ouais, t'as vu, ça change hein, quand ça change. Quand je suis pas avec quelqu'un avec qui je m'entends, ça change. Ah non, le minimum syndical pour le boulot, ça, voilà, elle me posait des questions et je répondais pour le boulot. Mais d'ailleurs, un truc qui m'a bien plu, on donne des fameuses cartes là, donc moi j'avais pris une boîte. Elle en avait pris que juste un tas, elle n'avait pas pris une boîte, sauf que elle est tombée en rade. Et en attendant qu'on lui en ramène, elle a pioché dans les miennes. Mais quand on lui a ramené la boîte à elle, elle m'en aurait pas remis dans la boîte pour dire compenser ce que j'ai pris, quoi. Non. Du coup, quand il y a la jeune, elle est passée, elle me dit, tu veux des cartes? Juste quelques cartes, parce qu'il y a plein de filles à qui il en manquait. Je dis, oui, ne me donne pas une boîte, tu m'en donnes juste une poignée. Elle n'aurait pas dit, non, mais moi j'ai une boîte, c'est bon, on va partager. Non. Ouais, bah écoute, tu as pris ta boîte, tu te l'as ramenée, parce que moi je l'aurais pas ramenée, de toute façon. Donc,
Ça, c'est ridicule, par contre. Tu viens piocher dans mes trucs à moi, parce que moi, j'ai pensé à prendre, et pas toi. J'ai pensé à prendre suffisamment, et pas toi. Ça aurait été sympa de me les remettre, quoi. Mais non, non. Du coup, au début, je voyais qu'elle allait me le dire, mais je peux t'en prendre, je suis en rade, quoi. Elle a rien dit, puis elle se servait, elle prenait. Mais bon, après, elle a bien mis sa boîte à elle de l'autre côté. Comme ça, je pouvais pas l'atteindre. Ou alors, elle a peut-être cru que j'allais lui en demander, mais non. Non, non, je n'aurais pas demandé, j'aurais été en chercher ailleurs. J'aurais fermé ma caisse, j'aurais été en chercher. Mais j'aurais pas demandé. Ah oui, ça en est à ce point-là. Là, elle n'avait pas de poubelle. Moi, comme j'ai dit, j'aurais dit, mais ça aurait été moi à sa place. Mais j'aurais même pas demandé ça. Elle n'avait pas de poubelle. Moi, j'aurais juste constaté qu'il n'y avait pas de poubelle. Je serais parti à une autre caisse, parce qu'il y a des caisses où il y en a une de trop. J'aurais cherché où c'est qu'était la poubelle. J'aurais même pas demandé. Là, elle me dit, ça te dérange qu'on partage la poubelle parce que j'en ai pas. J'ai même pas répondu, j'ai poussé du pied la poubelle. Pour lui dire, oui, vas-y. Au bout d'un moment, d'ailleurs, la poubelle a repris sa place. Elle m'a pas fait de réflexion, elle m'a rien dit. Je l'ai pas repoussé. Je me suis dit, bah écoute. Ah, mais ces petits jeux à la con, hein, ces petits jeux à la con, là. C'est, voilà. Le gel hydroalcoolique. J'en ai pas, je peux te le prendre. Je peux le poser là pour pouvoir y avoir accès. J'ai qu'à le mettre au milieu. Enfin, il faut être logique. Tu le mets au milieu dans ce cas-là. Ben voilà. Les conversations qu'on a eues hier, c'est à un moment, quand il y a eu le prélève, je fais le mien avant que ma collègue me remplace. Je fais le mien viteuf. Et j'ai senti... Putain, j'ai dit vraiment sec là. J'ai posé le prélève, il y a le prélève. J'ai été sèche là, vraiment. Mais au moins, elle ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit. Voilà. Au moins comme ça. Non, je l'ai dit, parce que le matin, enfin, la première fois, elle a donné l'obus sans regarder si j'avais fait le prélève ou pas. Ma chef, elle m'a dit, moi j'ai rien, donc... mais bon, voilà. Non, c'est petits jeux à la con, là. C'est des petits jeux à la con. Écoutez, on va s'amuser, hein. Pas une seule fois, elle se serait excusée de dire, bon, je vois que tu l'as mal pris, j'aurais peut-être pas dû. Enfin, voilà, je sais pas, tu trouves quelque chose, quoi. Bah non. Eh ben, va chier. C'est pas moi qui reviendrai. Regarde. Lila, t'es pas emmerdée, là? Voilà. Ça te gênait pas? Ah oui, mais quand il s'accroche le truc. Enfin bon. Sinon, mon homme a été joué hier soir. Ils ont perdu. Moi, j'ai sorti madame hier soir. Du coup, ce matin, ça va. Elle m'a pas trop fait chier. À 9h moins 10, elle a commencé à chouiner. Ça va. Et je voulais faire de la colo hier soir, mais j'étais HS. Vraiment HS. J'ai laissé tomber. Donc, tant pis. Bon, ce matin, il faut que je mette à sécher mon linge en premier. Enfin, il faut que j'étende mon linge en premier. Avant toute autre chose. Et après, ben, je vais essayer d'avancer un peu la colo. Je sais pas du tout ce qu'on va manger. Faut que je réfléchisse ça avant que je monte. Parce que je ne sais point. Et à moins qu'on grignote, j'en sais rien. Parce que ça nous arrive souvent le dimanche, quoi. On mange pas vraiment. Je sais pas, je verrai. Là, il y a du vent, il n'y en avait pas là jusque-là. Et moi, je vais essayer d'avancer un max les colons. Moi, j'ai racheté un livre. Oui, encore. Je sais, oui. Non, mais je l'avais mis en favori sur Vinted. Écoutez, c'est pas de ma faute. C'est vraiment pas de ma faute. J'ai mis, c'est dans les séries Bodoni. Alors, les Bodoni, pour ceux qui savent pas, c'est la couverture, elle est épaisse, elle est cartonnée. Et c'est des éditions qui se font plus, qui sont... ça, voilà, ils ressortent pas ceux-là. J'ai acheté déjà 2 livres de cette série. Et donc, excusez-moi, mais c'est la série Bononi.
Et il y a les saisons, et c'est vrai que quand on me demande de faire un colo à thème, eh ben selon les saisons, j'ai pas forcément. Donc là, je me suis dit, celui-là apparemment il est bien. La fille, elle le vendait à 11 euros, 11 euros et quelques. Il y a un seul de coloriage fait dedans. Bon après, il est joli en plus ce coloriage. Ça me fait chier parce que je le ferai pas, mais elle a vraiment fait un joli boulot de l'image que j'ai vue. Bon, un colo de fait quoi, c'est pas grave. Et donc je le mets en favori, mais voilà, je clique pas. Elle m'a fait déjà une première offre en me disant qu'elle le baissait. Elle l'avait mis à 10 euros. Il était à 11 euros de base. Elle le baissait à 10 euros. J'ai toujours pas validé. Et là, je reçois un message de Vinted comme quoi mes sous sont rentrés. Enfin, j'ai été payé de ma vente. Et qu'elle elle me baissait le livre à 8 euros. Je suis bon, allez. 8 euros, une seule colo. Allez, c'est bon, je valide. Je l'ai remercié de l'offre. Qu'est-ce que tu cherches là? Depuis hier soir, tu cherches un truc là. Elle fouille là. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, regardez, elle fouille. Qu'est-ce qu'il y a? En pleine nuit, elle s'est mise à fouiller aussi. Il y a le 4x4. Pas bouger. Non, reste là. Reste, ça va pas bouger. Voilà. Ah là, c'est bien ma fille. Donc voilà, écoutez. Donc j'ai craqué pas, mais voilà. Bon, celui-là, en définitive, je paye pas, parce que c'est avec ce que je vends. Donc, il m'en reste un que j'aimerais vraiment trouver. J'ai eu des occasions, putain, j'ai pas sauté dessus à chaque fois. J'ai été con. Mais bon, de la même série des Bodoni, il y a le vilain que je veux. Parce que c'est pareil, quand on me dit un coloriage à thème méchant, ben j'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Et puis c'est surtout dans les autres, dans les comment ça s'appelle, les mystères. Mais parfois j'ai pas envie de faire du mystère. Ou alors dans les art déco. Et art déco par contre c'est hard quoi, c'est plus difficile les colos. Puisque ben, y a le décor art déco derrière quoi. Donc le tout ajouté, voilà. Donc oui, je sais, c'est des excuses, on est d'accord. Je me trouve des excuses. Mais voilà, au moins comme ça, je pourrais... non, puis j'ai vu les colos, enfin, les motifs, ils sont sympas. Mais il y en avait plein passés à vendre, là, il n'y en a plus. Et ou ceux qu'il y a trop de pages abîmées, faites. Alors quand c'est bien fait, comme là, celle que j'ai achetée, la page est très belle. Son style de colo est très joli. Mais quand c'est fait au feutre et tout, moi déjà j'aime pas esthétiquement. Ça me gâche un peu le colo quoi. Donc ça me fait chier. Et puis il y en a où ils montrent une image et puis quand tu lis l'annonce, tu t'aperçois qu'en colo, il y en a 5 ou 6. Et quand ils commencent une colo au feutre, bah, pour la rattraper c'est la misère quoi. Donc voilà. Enfin bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est pas encore fait. Et activer la petite cloche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je parle du nez, je crois, non? Parce qu'à force d'éternuer, j'ai le nez bouché. Voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.